Eh bien, salut à tous et à tous les gens, ici Linker, je te retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Blanc 2. Donc le troisième épisode où il y a eu un petit arrêt de la chaîne, là je suis un petit peu en arrêt parce que j'ai pas vraiment très envie de tourner. Mais là j'avais envie de tourner un petit épisode Pokémon vite fait. Donc on va faire, je sais pas ce qu'on va faire, mais bon voilà. Donc voilà, on avait battu eux. Pour continuer l'aventure. Et bonjour, je sais que nous nous connaissons pas. Tout cela m'est très soudain, mais prends aussi, c'est rien dire. Sans rien dire, pardon. C'est une boîte médaille. Et je m'appelle Émédaillant. Je demande à tout hasard, aurais-tu entendu parler de la chasse aux médailles? Oui, en fait, c'est on récolte des médailles en faisant quelques objectifs. Vraiment, laisse-moi t'expliquer. Ça me fait tellement plaisir. En plus d'être une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sectionnant certaines actions des dresseurs. Et pour te féliciter d'y prendre part, voici donc une première médaille. Link obtient la médaille premier pas. Et pour faire bonne mesure, une pincée de médailles indices. 6 médailles indices. Tant que j'y pense, lorsque tu auras accompli l'obtention de certaines médailles, passe faire un tour dans le centre Pokémon. Ton bravé aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. En tous les cas, la boîte médaille et pense à en vérifier le contenu. À très vite. Jamais. Pardon. Link, tu sais qu'il y a une nouvelle arène à Pavonnet? J'ai aussi entendu que ce champion était arrivé. Essaye de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Bon, ok. Bah, c'est parti, on va tenter de se confronter à lui. Donc d'ailleurs, j'ai pas XP mes Pokémon. Donc j'ai toujours mon petit attentif niveau 7. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à voir l'épisode 2 parce que il y a des gens qui regardent l'épisode 1 mais pas l'épisode 2. Quoi, Goya? J'avais oublié quelque chose d'important. Une Béoron. Ce sont des Béorans qui sont hors de nom et PV. Ok, bon, hein, on va passer les dialogues. Oui, cool. Donc après, je tourne une vidéo sur Pokémon Y et par let's play parce que j'ai pas vraiment envie de recommencer Pokémon Y. Surtout qu'il y a absolument tous mes légendaires dessus, donc oui, de toute façon, je ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai tous mes légendaires, trucs comme ça. Donc, on retourne à la ville natale. Donc, c'est parti. Donc, ouais, on est à Pavonnet. Et en fait, à côté du centre Pokémon, ça, c'est l'arrêt. Ouais. Donc voilà, on rentre, on peut parler aux gens. Voilà, des fois, ils nous donnent des trucs comme ça. Pour ça, eux, c'est important de leur parler pour avoir des défenses plus, des attaques plus, si vous êtes en vrai stratagème. Enfin, si vous faites des stratagèmes, vous pouvez voir, vous pouvez parler. Normalement, une attaque plus, je crois. Non, personne donne. Bon, pas grave. Enfin, voilà. Donc, quand on rentre là-dedans, boum. Oui, voilà. Une eau fraîche. Ouais, lui, il nous donne une eau fraîche. Ouais, voilà. Les arènes servent à évaluer le talent des dresseurs. Pour faire simple, si tu gagnes contre un champion et tu reconnais comme un bon dresseur, si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Un challenger. Bienvenue à l'arène Pokémon de Pavonnet.
Je suis Chiren, le champion. Tu devrais être plus précis et dire le nouveau champion peut-être. Et plutôt que me perdre en détail, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir, comme il se doit. Nous devons traiter nos challengers comme il convient, alors à vos postes. Si tu arrives à vaincre ces deux dresseurs, tu pourras m'affronter. Ou on peut aussi l'affronter directement en les esquivant, mais on va avoir besoin de l'XP. Monsieur Chiren a confiance en moi et m'a choisi pour être dresseur d'arène. Donc lui il va avoir un attentif à mon avis. Boum. Yeah, on the way. Niveau 9. Par contre là mon attentif, je sais pas s'il va pouvoir faire l'affaire. Donc on va voir s'il peut, mais à mon avis il va avoir mal. Ah ouais, donc déjà la rapidité de ouf. Mon attentif a été rapide et boum, coup critique. L'autre attentif n'a pas compris. Mon attentif il est beaucoup plus rapide. Et les gens, vous voyez ce que je vois? Un attentif niveau 9 se fait battre par un attentif niveau 7. Voilà. Comme ça il passe niveau 8. C'est abusé. Ah, j'apprends patience aussi. Et il envoie un poncho. Niveau combien? Niveau 9. Donc on va essayer de le faire aussi. Vu que notre attentif il est niveau 8. Voilà, vous voyez. Franchement, il n'y a pas de truc. Franchement, il a encore fait un coup critique. Il va encore battre un Pokémon. Donc il va passer niveau 9. Bon, je crois que l'XP, il n'y aura pas besoin. Il y a des arènes pour ça apparemment. Je savais que les dresseurs c'était un bon moyen d'XP, mais quand même. Tout ça... Voilà, attentif, il est niveau 9 là. Ouais, voilà, donc faut que je batte sa copine maintenant. Le champion il va être beaucoup plus difficile que ça. Donc je laisse encore attentif en première position. Marico. Ponchu. Pourquoi pas. Donc je sais pas si on va avoir le temps de faire premier champion, vu qu'on est déjà à 7 minutes. Donc voilà. Ah, par contre là le poncho il est plus rapide que moi. Donc je baisse ma défense. Voilà. Ouais, ce coup-ci ça n'a pas fait de coup critique. Voilà, là j'étais plus rapide. Donc il baisse ma défense. Et moi je me la joue pas stratégie. Je morsure à morsure. Et voilà. Le poncho battu. Ah, puis évidemment l'autre tir attentif. Je change pas, toujours pas. On va utiliser morsure. Évidemment il y a la trouille. Donc on va réutiliser morsure. Mon attentif est à mon avis un des attentifs cheatés. Et boum, morsure. D'ailleurs je dois faire une petite dédicace à certaines personnes. Alex31 du gaming, qui est un poteau à moi, voilà. Dragon jaune qui fait des vidéos. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo Dragon jaune, j'ai compris que tu tournais avec une 2DS, donc c'était pas facile pour toi de filmer. Donc si t'en as une, filme avec une 3DS. Si t'en as une, parce que moi je filme avec une 3DS et vous voyez la caméra ne bouge pas. Parce que lui c'est... Alors, c'est parti. Alors, le jeu... Voilà. Je vais pas non plus trop critiquer parce qu'elles sont assez bien ces vidéos. Et Per02 qui est mon brother, ça vous devez le savoir. Donc on va essayer la première tentative contre le champion d'arène. Donc on a perdu aucun dégât. Pas besoin d'aller à l'arène. Parfait. Donc Chiren il est assez dur. Ce que j'aime bien d'ailleurs parce que du coup ça nous fait XP bien nos Pokémon.
Voilà, un ralentif et boum, niveau 11. Mais bon, c'est vrai, on a le retentif fait cheater de la mort, mais... Ouais, déjà il a la trouille, donc c'est qui va me permettre d'enlever, voilà, la moitié de sa vie. Moi, il m'a enlevé 10 PV, donc là, un tiers. On continue morsure. Là, il a eu la trouille, donc... Voilà, il utilise une potion, c'est pas grave. C'est vrai que nous, on n'a pas de potion, enfin, on n'utilise pas. On est des warriors. Et là, normalement, il est mort. Oui. Voilà, donc, hop. Et ça, c'est son dernier Pokémon, déjà. Donc, on va peut-être réussir l'arène, en fait. Par contre, voilà, hein, niveau 13, c'est beaucoup. Par contre, à force de spammer morsure... par contre... Ah, pardon, j'ai un stylet. Je vais pas vous embêter. D'ailleurs... on va faire potion. Même si peut-être après il va me remettre assez de dégâts. Je crois que c'était cette arène où il utilisait surchauffe, mais apparemment non. Bon, ils veulent pas, donc on va faire morsure. Voilà. Ah non, il est mort. C'est pas grave, il sera monté niveau 10. Il était devait être niveau 5 au début de la vidéo. Donc c'est bien la montée. Donc Vipellière. Vipellière qui est... moi je sais pas si elle est forte en fait. Donc déjà le ligotage. Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent pourquoi je faisais le ligotage. Parce que tout simplement, après ça va lui enlever un petit peu de PV chaque tour. Vous pouvez voir. Et là on va faire Foliane en espérant le tuer. Et ben non. Attendez, on va pas perdre. C'est pas possible. Il doit lui rester 5 PV. Et là on va mourir. Ouh, c'est bon, on a gagné. Premier coup les gens. Ceux qui ont fait ce dresseur sont d'accord avec moi. Il est dur. Bon, alors cool. Alors Vipellière qui... Oh, croissance, non c'est bon, je veux pas. Vipellière qui monte niveau 13. Plutôt pas mal. Donc Ratentif n'est pas à la traîne. Donc voilà, j'ai gagné. Et on reçoit le badge. Donc en fait c'est le badge de Maillard. Normalement je crois. C'est le badge de Maillard si vous avez joué à Pokémon Noir et Pokémon Blanc. Pas le 2 mais le 1. C'est pareil que le badge de Maillard. Badge classique, voilà. Basique, pardon. Donc ils morbiront jusqu'au niveau 20. Mais regorgement, ça ils l'ont pas fait. Normalement c'est leur attaque, leur thème, en gros. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, premier badge, c'est cool, hein, franchement, d'avoir le premier badge. Parce que du coup, en 3 épisodes, on aura le premier badge. Donc, ça va, c'est assez rapide le jeu. Mais bon, je vais pas m'éterniser. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Parce qu'ils sont pas désactivés, il faut attendre un petit peu à cliquer sur afficher les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez, ciao tout le monde!